Cara, c'est un outil qui va être principalement mobile et qui va permettre aux sales, pouvoir organiser sa journée en prenant en compte le calendar, deux, en marquant une tâche comme Done, la relier directement au CRM et donc alimenter le CRM automatiquement, qui est assez painful pour l'instant, l'alimentation du CRM. Et trois, de pouvoir avoir une vision très claire sur la progression de la semaine, sur la manière dont le temps a été utilisé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de partager avec son manager pendant les one-to-one, qu'on a en weekly. Donc, ça va permettre de donner une base très claire au one-to-one qui va être sur chaque opportunité, qu'est-ce que j'ai mené comme action, qu'est-ce qui est à refaire, qu'est-ce qui n'est pas à refaire. Dans le futur, Cara, le but, c'est de nous d'avoir assez de data pour pouvoir après proposer aux sales des tâches intelligentes et devenir vraiment un compagnon de vie des sales, c'est-à-dire automatiser tout ce qui est automatisable, comme préparer un meeting, remplir le CRM, préparer un follow-up, faire les relances, etc. C'est dans un deuxième temps de l'app. Le numéro un, le focus numéro un, c'est le time management, l'efficacité pure. Les équipes commerciales avec lesquelles je suis en contact en souffrent, évidemment, parce que leur business est largement ralenti. Sur nous, en tant que boîte, c'est comme si le monde s'était arrêté pour qu'on puisse développer notre produit. Donc, ça a un impact plutôt positif, finalement. La plupart des managers sales qui avaient l'habitude de faire un weekly avec toute l'équipe et un one-to-one en weekly font des daily avec leur team. Juste pour prendre la température de chacun des sales, voir quelle est leur météo intérieure. Et je trouve ça super intéressant ce qui se passe parce que je pense que ça rapproche les sales et leurs managers. Les managers devraient avoir beaucoup plus de temps à dédier justement à leurs sales, à les coacher, à les accompagner, plus qu'à faire juste des forecasts. Parce que là, ils ne passent pas leur temps à faire des forecasts, en fait. Ils passent leur temps à voir comment on peut trouver des choses malines à faire pour pouvoir faire quand même avancer le business. Donc, je pense que c'est un impact assez positif. Ça met un peu en arrière le forecast et ça remet en avant la relation humaine. Donc, je trouve ça chouette. Une chose, c'est nous mettre en contact avec des sales et des head of sales pour qu'on puisse échanger avec eux. En général, je fais des interviews de 20 minutes, une demi-heure grand max, sur comment sont organisées les équipes, qu'est-ce qui leur coûte le plus cher. En tant que sales, qu'est-ce qui leur prend le plus de temps. Donc, ce sont des interviews assez simples, mais on a envie de savoir quels outils ils utilisent. On a envie de benchmarker aussi. Peut-être qu'ils utilisent des applications qu'ils aiment et on a envie de savoir pourquoi. Donc, c'est des interviews très simples et qui ne leur prennent pas beaucoup de temps. B2B sur des cycles de vente d'environ 6 mois pour la diversité des tasks, en fait, des choses à faire.